Maxime Cordonnier, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes CFO d'Afiren. Tout à fait. Alors Afiren, pour faire un petit peu de spéléologie, même si vous n'avez pas une histoire séculaire, c'est créé en 2012. Tout à fait. Une ambition, remplacer autant que faire se peut des molécules qu'on utilise quotidiennement dans différentes industries qui sont d'origine plutôt, on va dire, pétro-sourcées, par d'autres molécules qu'on va pouvoir produire de façon plus durable, de façon plus green et donc sans impacter la planète. C'est exactement cela. L'objectif, c'est même de produire les mêmes molécules, mais de manière biosourcée et bas carbone. En synthétique finalement ou... En naturel. En naturel. En naturel. En fait, finalement, c'est des molécules que la nature sait faire depuis de très nombreuses années, mais on n'a rien trouvé mieux que la pétrochimie pour les fabriquer en grande quantité et de manière industrielle. Et finalement, nous, chez Afiren, on utilise la nature pour produire ces molécules, mais de manière efficace, à prix compétitif. Et donc, c'est cette technologie qu'on est en train d'industrialiser et de démarrer dans la première usine. 2012-2019, c'est une première période. Vous êtes arrivé à quelle époque? 2019. 2019. Donc 2012-2019, c'est une première période, j'imagine, research, R&D, voilà, on y va sur le marché pour annoncer tout cela et puis on essaie de faire prendre la sauce. 2019, première levée de fonds, vous réunissez 70 millions d'euros de levée. 2021, vous rentrez sur le compartiment growth donc d'Euronext. Vous relevez à nouveau 70 millions. Oui, exactement. En fait, en 2019, c'est 80 millions d'euros de financement que l'on a fait. Mais effectivement, 2012-2019, c'est cette phase de scale-up où on essaie de passer la technologie du laboratoire jusqu'au démonstrateur pré-industriel. Et puis 2019, prêt à passer à l'échelle industrielle. Financement de 80 millions d'euros pour porter cette première usine dont on a démarré la construction en 2020, qu'on a livré en 2022. Et en parallèle, effectivement, l'introduction en bourse en 2021 pour être capable de financer le déploiement à l'échelle industrielle des prochaines usines. Et donc là, depuis, effectivement, on est dans cette phase de démarrage de cette première usine et en parallèle de préparation des prochaines capacités de production. Et alors, vous avez eu la gentillesse de venir nous parler sur cette thématique du financement. On est en 2024. Vous êtes, vous, dans une industrie qui est plutôt capital intense parce qu'il y a des usines, il y a de l'industriel, il faut y aller. On a vu qu'il y a eu un retournement de marché, évidemment, depuis 2 ans. On en a beaucoup parlé sur nos plateaux, dans nos leads. Voilà, vous l'avez certainement vécu. Grosse correction côté tech. Ouais. Sur l'infra, ça continue un peu, mais c'est pareil, c'est pas facile. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui ce rôle de tout simplement de remettre non pas du fuel dans la fusée, mais de l'électricité dans le véhicule électrique, plutôt dans votre cas. Et comment vous trouvez de l'argent? Quelle relation vous entretenez avec vos partenaires bancaires? Est-ce que les solutions de marché que vous aviez privilégiées à une époque, c'est un endroit où toujours vous allez pouvoir aller? Et finalement, donc, même question sur le private equity, le private debt, comment vous arrivez à orienter ce besoin en trésor? Effectivement, alors nous effectivement on est très capex intensif et finalement on voit que tout ça ce sont des cycles, des successions de cycles et finalement quand on est une société où on n'atteint pas encore la pleine maturité, où on peut avoir du risque, l'enjeu aussi c'est d'être capable d'anticiper ces cycles et d'être capable de se financer dans des bonnes conditions quand il le faut et c'est ce qu'on a été capable de faire pour être capable de passer des cycles aujourd'hui plus complexes sereinement. En étant maître de notre destin et être capable de préparer la suite. Et ça se travaille aussi, et c'est ce que vous évoquez, avec beaucoup de confiance à créer avec nos partenaires, que ce soit nos investisseurs, depuis notre introduction en bourse, et même avant, ou nos partenaires bancaires. On a toujours essayé de dire ce qu'on faisait et faire ce qu'on disait, et c'est très important, d'autant plus dans un environnement plus complexe, où c'est plus compliqué pour les financeurs d'appréhender et de prendre ces risques, d'être capable de donner cette confiance et d'accompagner là-dessus. Tout ne se passe pas toujours comme on l'espère, mais c'est d'être capable d'avoir cette confiance dans les choses dont on raconte. Aujourd'hui, on n'a pas changé notre stratégie de déploiement et de financement. On essaie peut-être je ne vais pas dire temporiser, mais de trouver le bon moment pour justement aller structurer les financements pour ces prochaines usines. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille pour être capable finalement d'aller au bon moment de déploiement de ces usines. On se concentre là beaucoup sur le démarrage de cette première usine, mais notre enjeu ça a toujours été de trouver les meilleurs leviers pour être capable d'optimiser finalement la capacité de financement chez Afiren, que ce soit des leviers de dette bancaire, mais effectivement, vous l'avez évoqué, on peut avoir d'autres leviers très intéressants. Voilà. Et les leviers d'equity qui peuvent aussi passer par exemple, des partenaires locaux qui nous aident à dérisquer nos projets industriels et qu'on peut engager à nos côtés. C'est ce qu'on a fait par exemple pour le projet en Thaïlande, où le but c'est d'avoir le partenaire Métropole, qui est le premier sucrier asiatique, qui sera à nos côtés dans cette joint venture pour porter notre première usine en Asie, qui prendra 30% du capital. C'est aussi un levier supplémentaire. 30% du capital en dessous dans la JV asiatique, okay. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question
quand vous êtes en board ou vis-à-vis du marché, quand vous êtes avec vos investisseurs? Quelles sont les nouvelles questions qu'on vous pose en 2024? Ou est-ce que vous avez senti une tension différente ou un attrait différent, un marketing différent à faire vis-à-vis de ces gens qui sont vos investisseurs? Vis-à-vis de nos investisseurs, alors déjà, disons que le marché a beaucoup évolué depuis 2021, depuis l'introduction en bourse. Il y a eu beaucoup de décollectes de fonds. Donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits par beaucoup de fonds, et notamment sur la thématique ESG. Hélas, on le regrette. Donc vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de notre conseil d'administration, c'est être capable aussi d'expliquer ce qui se passe, par exemple, sur notre cours de bourse, comprendre les éléments. Un cours de bourse, ça monte, ça descend. En ce moment, effectivement, il y a une vraie tension sur le cours de bourse qui s'explique en partie par ces décollectes. Il faut être capable de l'expliquer et de comprendre finalement pour être capable derrière de trouver les bonnes actions à faire. Et vis-à-vis de nos investisseurs, je le redisais, c'est de continuer à travailler cette confiance, dans le sens où aujourd'hui, certains sont en décollecte de fonds. C'est compliqué de redéployer de l'argent sur des sociétés comme les nôtres. Le but, c'est de préparer le futur et de garder cette relation de confiance pour que quand le marché redémarrera, si nous, on a réalisé ce qu'on voulait faire, si on a été à nos objectifs, on aura la capacité de continuer avec eux. Vous serez dans les starting blocks pour repartir sur des financements avec des taux et un niveau de financement et donc de conditions financières qui conviendra. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci infiniment. Cette première usine, ça se passe bien? Ça se passe très bien. On est plein de soucis. C'est un démarrage d'usine, c'est normal. Mais on avance bien. En ce moment, on a une très bonne dynamique et voilà, on espère atteindre la production en continu cette année et l'atteindre du point d'équilibre l'année prochaine. Vous êtes, en tant que DAF, vous intervenez sur cette partie aussi opérationnelle un peu de l'usine. C'est un truc qui vous prend du temps? On essaie de mettre les bonnes compétences, j'essaie de pas trop justement non plus m'immiscer dans tout. Il faut aussi travailler les équipes, mais effectivement trouver les bonnes personnes, les mettre aux bons éléments et bien les environner pour leur donner tous les moyens. Mais oui, j'y retourne la semaine prochaine, encore la semaine d'après, on y est beaucoup. Et d'ailleurs, on organise une visite de l'usine avec des investisseurs la semaine prochaine, justement pour bien leur montrer où on est et partager avec eux toutes nos avancées. Bon, allez, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette visite d'usine pour l'avenir de l'histoire. Bravo en tout cas pour tout ce que vous avez réussi à accomplir et on suivra de très près à Firen. Merci infiniment Maxime, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau plateau, un nouveau panel où j'espère que nous parlerons de tous vos nouveaux succès. Avec plaisir, merci à vous. Merci, au revoir.